On est de retour et donc c'est une game où on va voir s'affronter donc notre champion Soldat Marine et ça va être face à Soulcurse. Soulcurse, un joueur Zerg, donc ce sera à nouveau un TVZ et Soulcurse est aussi un joueur platine, donc platine versus diamant. Ça va se jouer sur GSL Dual Sight, cette map qui est moitié forêt, moitié lave. D'accord. Mouti, toi qui es un fin analyste et tacticien des maps. Je vais me casser si tu continues à me poser des questions tout le temps. Parle-nous un petit peu de la map. Fais découvrir la map. Je te laisse même la souris. Je la connais si peu. Fais découvrir la map je la trouve jolie, mais à nos multiples auditeurs. Je ne vais pas trop analyser. On va se mettre de ce côté-là. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la B2 ici, en bas de cette choke de taille petite, qui a donc deux accès. Un accès ici qui est caché par des gaz, n'est-ce pas ? Et un accès ici qui est totalement naturel et qui lui-même amène d'un côté sur la B3 avec un autre accès ici et ensuite deux autres accès là. On a au milieu un espèce de champ de bataille qui pourrait être très grand s'il n'y avait pas ça, mais il y a ça. Et elle a la particularité d'avoir des Xel'Naga en forme de gate qui sont cachés derrière des herbes hautes. Et du côté forêt, là, j'adore cette architecture, regarde, c'est superbe. Ça fait un peu temple aztèque. J'allais dire Inca, tout ça. Qui s'oublie. Voilà, on a une petite cascade ici qui n'a absolument aucun intérêt. Et surtout ici, nous avons une gold et ici, nous avons une gold qui sont à la fois loin et à la fois proches. Et voilà, j'espère que ce commentaire a été complètement inutile. Dans tous les cas, ici, nous avons un scut. Ah si, je vais reprendre la souris. Tu laisses appuyer, s'il te plaît. Ah voilà. Bref, nous avons un scout et voilà. Donc une map que je n'ai pas assez jouée pour pouvoir dire si elle est bien équilibrée ou pas. Mais j'aurais tendance à dire que oui, puisqu'elle fait partie de la GSL. Et que... c'est pas que c'est une référence, mais c'est une référence. D'accord, ça veut surtout dire que les joueurs professionnels, ils trouvent un certain équilibre pour pouvoir la proposer dans un map pool de tournoi officiel. Voilà, tout simplement. Alors, le drone de Soulcurse qui a tenté de venir prendre le VCS qui construisait la baraque. Et voilà, c'est fail tout simplement parce que Soldat Marine a envoyé son VCS à la rescousse pour pouvoir l'aider. Soldat Marine qui scoute la base de son adversaire qui a fait une hatch first et qui pose sa poule derrière. On ne récolte toujours pas de gaz, ma foi, on est sur un BO tout à fait standard pour le moment. Du côté de Soulcurse, un opening très plébiscité par nos amis Zerg. Plébiscité contre les Ce serait pas le mot de la soirée, ça, plébiscité. Oh, tu l'as sorti avec une adresse incroyable. C'est soit ça, soit couille. En fait, tu manies le verbe dans une aisance vraiment hors norme, mon cher Issan, et je t'en félicite. D'accord, et là c'est qui tu nous... Personne. tu nous imites. J'imite personne, je parle comme ça m'arrive. D'accord, ok. Waouh, le geyser. Qu'est-ce que c'était ça? Heureusement que le dominant était pas au-dessus, hein. Peut-être que Soulcurse aurait été supply, je ne sais pas. Un scantipède. C'est très drôle quand même. Scantipède. Dans Scantipède, il y a Scanti. Et donc, voilà, donc Soldat Marine qui reste dans une configuration relativement classique. Et bon, là, clairement, il fait un opening. Il va faire un opening Hélion. Oui, puisqu'il construit un réacteur qu'il switchera avec l'usine de manière à pouvoir sortir des Hélions plus vite. Des Hélions contre un Zerg. Quelle fine stratégie, surtout quand le Zerg expande aussi vite. Ouais, quoi de plus standard. Bon, sa poule est dehors. Avec un Zergling, il va peut-être venir le scout, mais regarde, il a placé intelligemment des marines devant en fait pour l'empêcher de voir. Je sais pas si ces deux marines auront le temps de tuer le Zergling Speed sans qu'il arrive à monter la choc pour pouvoir scouter en fait la technologie. Et une fois scout, il n'a pas encore le speed, voilà, ces Zerglings là. Ah, par contre, il en a 4, donc il va certainement réussir. On va voir quelle va être la réaction de Soulcurse. Je pense que ça va être une queen supplémentaire plus de la Spine Crawler, certainement placée intelligemment ici pour pouvoir couvrir encore les Hélions qui tentent de monter dans la B1, très certainement. Tout à fait. Et voilà, et là il s'en va. A-t-il pris l'information? Non, l'information n'a pas été prise du côté de Soulcurse. Bien joué Soulcurse, je vois que les longues heures d'entraînement sur le scout ont été favorables et surtout sont bien acquises, puisque du coup tu scoutes qu'il n'y a rien au milieu. GG. Bravo. Et on ressort encore 2 Hélions, donc un push à 4 Hélions, ma foi, tout à fait standard pour le moment. On pose une Evo Chamber et un Roach Warren qui va pas tarder à sortir. Alors le Roach Warren ici, pour gêner probablement
les run-by des Lions, à mon avis, il s'y attend. Hein. Bien évidemment, quand t'es Zerg, quand tu joues face à un Terran, tu t'attends toujours au Hélion qui va venir flamber tes drones qui, eux, ne font qu'honnêtement leur travail sans rien demander à personne. C'est scouté quelle va être la réaction de Soulkers. Il fait un Roach et un dominant. Le dominant qui va pouvoir gerber du mucus sur les Hélions et ainsi finalement recouvrir leur cockpit et les empêcher de se déplacer comme chacun le sait. Les conducteurs de buggy. 3 Roach qui pop et belle réaction, mais je doute que ce soit... Si ça va, au niveau du timing, j'avais peur que ce soit un peu short. Mais les 2 queens qui sont là pour voler au cas où, il a sorti ses drones du minerai. Il les a envoyés dans sa B1. Belle réaction, belle réaction de Soulkers qui annule complètement le push Hélion. Et il vole avec des queens, donc c'est très bien. On n'a pas de B2. Pardon, la B2 est déjà là. Donc au niveau des drones, c'est kiff bourricot. Hein. 25-25. 25-25. Les 2 joueurs drones de manière totalement... plébiscité. Équidistante. Ah pardon. Équilatérale. Tel le triangle. On va repasser sur la production, messieurs. Le siège mode qui est en recherche, du tank, du marine, du supply, et on fait un bunker devant sa B2, la prise de B2 imminente. Voilà, du lolilol. De soldats marines, les Hélions qui restent ici, qui ne prennent bizarrement pas la Xel'Naga. Finalement, ils auraient que un petit coup d'accélérateur à faire pour pouvoir y accéder, mais ils ont décidé qu'ils étaient bien sur leur Xel. À côté de leur Xel'Naga, pardon, et ils restent ici. Le petit Zergling ici qui va se faire cramer la gueule. Merci, au revoir. Est-ce que tu crois que le grappin des Vipers permettra de tirer les Xel'Naga où elles veulent ? Alors ça, c'était beau. Le bunker qui empêchait la pose de la B2. Même les diamants font des fails. Il a dû le cancel, ça, c'est pas bien. Soldat marine. Donc on a déjà 2 tanks en mode siège, on en sort un 3e, le Steampack, le bouclier des marines qui est recherché en même temps chez les 2 joueurs. On pose une Spine Crawler, on passe bientôt on sera en T2 et on fait l'amélioration de la Zerg Ground Carapace Level 1. Donc pour nos amis qui ne sont pas anglophones, c'est tout simplement l'amélioration 1 de défense sur les unités terrestres, l'intégralité des unités terrestres des Zerg, et là c'est des drones qui se font cramer la gueule, oui monsieur. Mais voilà, il y a les Roach. Des lions qui se font acidifier la gueule, oui monsieur. Voilà, par les Roach qui et sont... oui, acide contre flamme, l'acide gagne. C'est... Pierre, flamme, acide. C'est ce que je veux dire. Et ben l'acide gagne. 1, 2, 3... Acide. Voilà, t'as gagné. Merci. L'acide recouvre les flammes. Enfin bref. Alors que pourtant la flamme pourrait mettre le feu à l'acide et ainsi consumer le jeteur d'acide. Mais nous n'allons pas embêter Blizzard avec ces théories. Et nous allons laisser les Roach vainqueurs, regardez, prendre possession de la Xel'Naga en mode eh ho, on va acidifier du marine. On a un Predator Roach. Predator Roach. On va suivre ce Predator Roach de manière très poussée. Là, il passe autour de la Xel'Naga. Il ne sait pas que soldat marine. Les marines se font d'ailleurs, ils font les cons et on les vient vu. Et là, on a un beau push. Il y a du monde autour de la Xel'Naga. Le push 10 minutes, tant redouté des Zerg. Et l'infestation pit qui vient de sortir. Malheureusement, il n'aura pas les glandes pathogènes. La B3 est posée. C'est dommage, on n'a plus de thunes du côté de Soulkers. Alors, plus de l'art, wouh! Alors que le push de soldat marine arrive à l'embranchement de sa B2. Et clairement, on est dans une mauvaise position tout de suite. Là, pour Soulkers, on a 16 Zerglings qui vont sortir. Vont-ils venir les Roach qui prient autour du Roach Warren. Tu as vu, ils étaient en cercle, ils sont en train de faire des incantations latines. En train d'essayer d'invoquer un quelconque... comment il s'appelle ? La grosse bestiole là dans la campagne. Enfin bref. L'Overmind. Ouais, l'Overmind. Mais l'Overmind ne répond pas à leurs appels. Il n'est pas là. Le Nevermind. L'Overmind est AFK et là ça prend tout son sang. Vous êtes bien sur le répondeur de... Et là franchement il prend bien cher dans sa gueule. Vous êtes bien sur le répondeur de l'Overmind. Je suis AFK pour l'instant. Veuillez reprendre vos prières ultérieurement. Merci. Ah mais c'est pas le moment. Et pourtant si, c'est le moment qu'il a choisi pour être AFK, mais ça va. Soulkers qui a réussi à se débarrasser de ce push et au final, qui va contre-attaquer
en passant cette fois-ci par la Xel'Naga. Il est comme ça sous le curse et il va scouter la B3 inexistante. Et là il se dit il a même pas de B3. Ok. Et pas une là, il raison va pour se envoyer des moquer, Zerglings et il va se retrouver face à beaucoup de marines et 2 tanks. Hop, boum, 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 boum. Et voilà, il va réussir à prendre quelques Ni drones. plus ni moins, hein. Mais ce ne sera pas suffisant. Il peut même profiter du Friendly Fire. Non, il n'a pas de Friendly Moi, je suis Fire. encore parce sur le qu'il est français. répondeur de l'Overmind. Franchement. Bah raccroche si t'es encore dessus. Oh Putain, j'ai oublié ma clope, vas-y. du. Parle, Mouti. Ouais, blablabla, Overmind, répondeur, AFK, tututut, pump it up. Non, bah voilà, Soul qui est rentré chez lui, qui sort 4 infestateurs, oui monsieur, 3 tumeurs muqueuses qui auront leur impact dans la prochaine fight, et surtout le 2 de défense, pardon, et le 2 d'attaque des unités CAC, à savoir les Zerglings, les Benlings, et c'est tout. Les Ultralisks. Les Ultralisks, s'il y en a plus tard, pour l'instant il n'en est pas question, il y a 22 Zerglings qui sortent en plus des 4 infestes, et ça va envoyer le pâté. Tandis qu'on a le 2 d'attaque des véhicules, si je ne me trompe pas, C'est ça. une armurerie qui pop, on a un supply, on a plein de choses, on a des marines, on a un centre C'est technique. les lions flammes bleues. Ah oui, pardon, c'est la mort va faire mal, autant pour moi, je suis beaucoup trop con. Et du coup, il y a également une B3 en développement. En construction qui se termine, la B3. Qui se termine, elle est là. Par contre, il l'a construit bien loin. Peut-être va-t-il prendre celle-là. Pourquoi pas. Et donc, a-t-on un Bending Nest du côté... j'ai pas l'impression. Non, Alors, pourquoi il a pas fait de Bending Nest? Dis-moi. La réponse est sous tes yeux. parce qu'il a fait des infestes. Mhm. Et sinon, il y aurait trop de gaz. Bah... Argent, mec, argent. Peut pas tester. C'est pas tant une question d'income, c'est une question... Non, parce que l'infest et le bending en soi sont généralement tu vois, de bonne compagnie, puisque tu fangles une armée de marines, les marines sont là, oh je peux plus bouger, et là les infestes arrivent et bam, Ouais, c'est pour... ça brûle. L'acide, donc comme on l'a dit, recouvre la flamme. c'est pour l'empêcher de splitter très clairement. Mais les fungles font pas mal de dégâts sur les unités légères. Et si tu veux l'empêcher de se déplacer et de split, donc ça va lui faire déjà du dégât dû aux dégâts du fungal gross. Mais en plus de ça, va empêcher les marines de s'écarter des tanks. Et donc, sous une nuée de Zerglings, Friendly Fire. voilà, t'as tout compris. Friendly Fire. T'as tout compris. Finalement, t'es pas si con que ça, Mouti, j'ai envie de dire. Non, Et le ça voilà, le fameux terrain de d'attaque. véhicule level que tu attendais tant. On sort 2 usines, 2 spatioports. Et une Fortress Planeter, en anglais, qui pardon, et un T2, voilà. Une hive. Et on passe Quoi T3 du côté du Zerg de C'est un Soulcurse. T3 en fait. Ouais, on passe T3 du côté de Soulcurse. n'importe quoi. Ok, donc on a des Élions qui viennent ici, les buggy flammes bleues avec l'amorce va faire mal, qui vont prendre beaucoup de drones peut-être, mais il y a du Zergling. Attention. Il y a beaucoup de Zerglings là quand même, Ouais. mais il y a beaucoup de flammes bleues, mais ça ne suffira pas. Les Zerglings qui ont fait fi des lions et qui leur ont dit allez, on en a rien à foutre, et qui ont dévissé chaque petite pièce du buggy pour en faire un amas de ferraille inutile puisqu'il ne se transforme pas encore. On fait énormément d'infestateurs du côté On est de beaucoup trop Soulcurse. chaud du côté de Soulcurse, et voilà quelque chose qui te donne raison, Oui. à savoir La caverne à Ultralisk. exactement Eh le oui. Bata Ultra. La Ultralisk caverne. En anglais. Oh, les marines qui étaient sur la Xel'Naga. Voilà, c'est terminé. Le Run B dans la B3 qui n'est pas protégé. Oh, le timing! Le timing est vraiment dégueulasse pour Soulcurse. La forteresse planétaire qui vient de se terminer. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, les bâtiments qui tirent. Mon dieu, que c'est cheat les bâtiments qui tirent. Un petit fungal grosse peut-être. Non, mais là, bah, surtout il y a du terrain contaminé, je pense, pour bousiller la Planetary Et Fortress. oui, c'est exactement Comme ce qu'il est en tu peux le train de voir. faire. Très belle anticipation. Bra, de bra, ta part, bra. Mouti, Et mais il y en a pas plein, il y en a beaucoup. plein, messieurs, beaucoup trop chaud. Oh, il y en a plus, il y en a encore, rien à foutre. Bra. Et les terrains qui ont pris plein la mouille. Et du coup, qui n'arriveront, je ne sais pas, à se débarrasser donc de... Non. Ah, tandis qu'on a eu un beau petit Run B d'Elion De ici. buggy, un run beat buggy. Il s'est dit t'attaques ma B3, ok très bien. Ta B3. J'attaque la tienne. C'est comme ça. Et voilà, finalement c'est Buggy qui ont réussi à faire un petit peu de dégâts au niveau des drones. On est assez équidistant toujours des deux côtés. Oui, Euh, équidistant. 62 à 67 drones. Oui, c'est pratiquement pareil. Donc là maintenant il va défendre sa B3, il n'a pas envie de la perdre. Dans sa B2 on a aussi de la belle défense, on a beaucoup de tanks hein, quand même du côté
de Soldat Marine. Soldat Marine, là, qui se pose, hein, il fait vraiment le gros terrain de base. C'est-à-dire, je campe sur mes positions et on a le Et j'attends premier, le 200 de pop. le Moi, premier ah. Ultralisque. Le premier Ultralisque qui est en production. Et ça, c'est quand même toujours une petite larme d'émotion. Une larme de chaîne. Ça fait zizir. Oui. Voilà. Le 3 de défense, le 3 d'attaque, tout ça. A-t-on lancé la recherche dans la caverne d'Ultralisque comment on appelle ça l'Evolve Chitinous. Chitinous Plasting. Plasting. Ok, donc cette évolution qui permet de monter les Ultralisques à 5 de défense et qui les rend assez imba finalement de manière défensive, car ils deviennent des tanks absolument incroyables et c'est beaucoup des lions Ah, les flammes lions bleues. qui continuent de faire du Tu dégât regardes, et et là, l'ultra qui ne peut pas passer. Regarde, il veut passer mais il ne peut pas et du coup c'est des milliers de zerglings qui se font ronger et ça c'est plutôt une superbe opération de la part de Soldat Marine qui a réussi quand même à s'affranchir d'énormément de zerglings. Et qui a scouté aussi la technologie Ultralisque de son adversaire. C'est vrai. Donc on passe aux 2 d'attaque sur les unités Mecha, Terran. Bien Et on sort Ça 4 ressemble à la flamme bleue, on est d'accord, regarde, c'est quasi pareil. Il sort 4 Non mais go faire des nouvelles icônes quoi, sérieux. Putain, c'est bon, je suis deg. Ok, bon, Merde. 14, la réponse Non, parfaite. c'est Il a bon. sorti des Vikings, alors pourquoi? Peut-être va-t-il chercher les dominants. Les Thors vont faire super mal aux Ultralisques, c'est une excellente un excellent contre. Parce qu'ils vont découper ça avec une maestria hors norme. Ouais, ça va faire du dégât, tout dépend du Thor nombre. est là. Mais si Attends. les Thors ils découpent l'Ultralisque. On n'a pas cherché encore le... Il n'y a pas de hard counter à l'Ultralisque. Ça, Si, non. le Thor. Non. C'est un- tu as Thor. C'est un counter, c'est pas un hard counter outil, Ah je suis oui, désolé. oui, bah, si, Révisité c'est un classique. super- Bah non, mais carrément, tu vas voir. Bah tu vas voir. Bah là, en l'occurrence, tu vas pas voir, mais. C'est juste un counter, c'est pas un hard counter. Et là, on va voir ce Thor Regarde, qui un Thor, rentre en regarde la vie des action. ultras, regarde la vie des ultras, pim, il y avait des ultras, il y a plus d'ultras. Ouh, c'est pas un hard counter, tu fous ma gueule, il y a 5 ultras qui sont morts contre 2 Thor. Mais attends, il y a du marine et il y a du Oui, bah il y a siege du tank. marine, bah oui, du marine contre l'ultraliste, non mais MDR, non mais sérieux, tu veux m'apprendre le jeu aussi, mais je vais me casser moi. Je te le dis, je vais me fabriquer un train et je vais rentrer à Metz. Oh, bien joué bien joué le fungal grosse. Et la En morse, passant, c'est il repasse sur le 1 d'attaque des des 3 Élions. d'attaque, Non, il repasse Ah, en flamme. en flamme orange. Ah ouais, il fait non, je suis trop imba, allez, je te hop, donne un peu je reviens en d'avantage. arrière et il pose une laire. Alors pourquoi la laire? Va-t-il faire la compo complètement folle et l'idée complètement saugrenue de dire tiens, je vais faire des ultras et des Broodlords Ah, double T3, beaucoup trop chaud, tu crois. et on fait du Maro. Alors voilà, ça c'est un contre Maro Steam à l'Ultralisque. Mais je maintiens, il n'y a pas d'hard counter. Si vous avez une idée de qui a tort ou qui a raison sur IRC, Bah, celui qui a tort, dites-le. c'est les soldats marines. Moi je dis qu'il n'y a pas de hard counter, il n'y a que des counters à l'Ultralisque. Voilà, terminé. Merci. Au revoir. Et le petit push de Maro, finalement, qui a servi à rien. Il n'a Rien même du pas tout. pris la B5. Il a pris l'info, tout simplement. Et la B4 est prise du côté de Soldat mais Soul Curse aussi, lui, à Non, l'info. bientôt plus de base, et Grâce Soulkers qui à- prend une base juste sous le nez de soldats marines. Grâce à ce Predator Zergling. Prédateur Zergling. Voilà. C'est beau quand même, hein, comme une petite sauterelle empêche un bâtiment de s'écraser sur le sol. Mhm. Enfin, le jour où les bâtiments pourront s'écraser sur les unités, je t'avoue Oh, que... bah, il manquerait plus que ça. Franchement. tu sais, un ultralisque, hop, merci, le hard counter de l'ultralisque sera la planète forteresse. Lorsqu'elle s'écrase au sol. Voilà. Et donc on part sur du Broodlord. Donc il prépare un switch Broodlord après avoir sorti une dizaine d'Ultralisques. Et la C'est base qui a dû se soulever. Après s'être finalement posée, elle a pu se relever. enfin, j'ai envie de dire, on a le contrôle neural qui est en recherche. Oh là là, il a les Et unités la qui grande vont aiguille. se prendre en sandwich. Et Et la là, c'est grande bien aiguille. joué. Attention, et là, c'est vraiment une grosse population qui s'affronte. On est presque à du 200 sur 200. Et regarde à quelle vitesse se font découper les hard counters des Et normal, ils étaient ultralisques. fungal. Ah oui, super. Et voilà les Super. les sièges tanks qui se font découper, les ultralisques qui rentrent dans la base. Et c'est le marine. Oh là là, Soulkers qui devient notre nouveau champion. Je quitte la partie, je Et mets du coup, le soldat carton marine cab. qui ne sera pas qualifié pour la grande finale. Non, soldat marine qui ne pourra pas se battre pour gagner le fameux t-shirt Moutisan. Alors, Même SX a dit que la Banshee était un hard counter de l'ultralisque. j'avoue.
Merde. Ouais. Enfin bref, c'est tellement téléphoné tout ça. Alors, on va mettre une petite musique pour notre copain Gâteau Basque. On se retrouve dans 2-3 petites minutes. À tout de suite.